الحديث الرابع والثلاثون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Donc le 34e hadith, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: quiconque d'entre vous constate un acte blâmable ou un fait blâmable doit intervenir pour le corriger de sa main. S'il n'en est pas capable, qu'il le fasse de sa langue. S'il n'en est pas capable, qu'il le désapprouve en son fort intérieur, et ceci est le degré le plus faible de la foi. Rapporté par Muslim. Ce hadith, il parle d'une action, d'un acte parmi les actes de l'islam grandiose, qui est le fait de conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a organisé les différents degrés dans la manière de déconseiller le blâmable. Conseiller le bien et déconseiller le blâmable, c'est un chapitre qui s'étudie dans les livres de Siyasa Shar'iyya, la politique selon la Sharia, ou la manière de gérer les administrés, les règles liées aux administrés et aux administrants selon la Sharia. Et comme la plupart des musulmans ne donnent pas d'importance à la Sharia, surtout concernant les questions liées à la gestion des administrés et des administrants, alors beaucoup de gens ignorent ce chapitre et toutes les règles qui le concernent. Mais sinon, c'était des chapitres qui sont étudiés dans ce livre. D'ailleurs, celui qui peut lire le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Siyasat al-Shar'iyya, expliqué par Cheikh al-Uthaymin, il y a un chapitre en entier qui parle du fait de conseiller le bien, déconseiller le blâmable, et les différentes conditions et les manières et les règles liées à cette adoration, que beaucoup de musulmans ignorent. Alors ici, en résumé, on voit qu'il y a 3 degrés dans la manière de dénoncer le blâmable. Le premier degré, c'est avec la main. Le deuxième degré, avec la langue. Et le troisième degré, avec le cœur. Les 2 premiers degrés sont liés à la capacité. Et à partir du moment où la capacité n'est pas présente, ils ne sont pas obligatoires. Le 3e degré, il n'y a pas de capacité liée au 3e degré. Toute personne peut dénoncer le blâmable avec son cœur. C'est pour cela que on ne voit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au 3e degré de le dénoncer avec son cœur s'il le peut. Il n'a pas énoncé la capacité dans le 3e degré, car il n'y a pas de capacité à avoir pour le dénoncer avec son cœur. Quand on parle de capacité, c'est la capacité et le droit d'intervenir. Par exemple, dans une société organisée, il y a certaines manières de déconseiller le blâmable avec la main que seul le gouverneur peut faire. Et il n'est pas permis aux administrés d'aller se substituer au gouverneur et de le faire à leur place. Par exemple, imaginons-nous qu'une milice chasse les voleurs et leur coupe la main. Est-ce que c'est permis ça? Non. Le gouverneur, c'est à lui de chasser les voleurs, les faire juger et leur appliquer les peines adéquates à leur péché et à leur transgression. Et si les gouverneurs sont manquants quant à cette obligation-là, alors ça c'est entre eux et Allah.
Cela ne nous permet pas de se substituer à eux et d'aller nous-mêmes faire la police. Sinon, chacun, il va dire, moi je suis en droit, il va aller voler son voisin, et l'autre son voisin, et oui, mais lui il m'a volé, et l'autre il m'a volé, et à la fin c'est l'anarchie, c'est la guerre. Tout le monde se tire dessus, tout le monde se fait justice tout seul, c'est pas possible. La seule chose qui est permise à une personne, c'est de se défendre. Par exemple, un voleur entre chez lui, ou une personne qui le transgresse entre pour le transgresser ses biens, sa personne, sa famille, son honneur, il se défend. Il repousse leur mal par le moindre mal. Si la parole est suffisante pour les faire partir, il parle. Si juste en parlant, ça leur suffit pour les faire partir, il parle, il ne va pas plus loin. S'il est frappé avec un bâton est suffisant, il frappe. Si les combattre à l'épée est le minimum suffisant pour les repousser, il combat. Si le blessé est suffisant pour l'arrêter, il le blesse. Il n'a pas le droit de le tuer intentionnellement, il le blesse. Et si par contre il n'a que le moyen de le tuer ou il se fait tuer, il le tue. C'est ce qui s'appelle la légitime défense. Par contre, s'il le combat et que le voleur fuit, il n'a pas le droit de le poursuivre pour le combattre. C'est fini. L'objectif est atteint. Il l'a repoussé, il a repoussé son mal. Maintenant, ce n'est plus son rôle d'aller chasser les voleurs dans la rue et de les ramener. Ça, c'est le rôle de l'État. Vous avez compris? C'est très important à comprendre ça. Parce que ces règles, elles sont importantes à comprendre, surtout dans les périodes ou dans les lieux où la police est faible, où il n'y a pas beaucoup de sécurité, où il y a des milices de partout, où c'est des guerres de fitna entre les musulmans, par exemple. C'est comme il se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui. Donc ces règles, elles sont importantes à connaître à ce moment-là, pour pouvoir les pratiquer, pour ne pas être transgresseur, pour être toujours dans son droit. Pour être toujours dans son droit. Bien sûr, si on sait que des voleurs se sont mis en groupe pour attaquer un quartier et on se met avec les gens du quartier juste pour défendre notre quartier, pour pas que les voleurs entrent, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas, après cela, se faire sa propre police, sa propre armée, vous avez compris? Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire qu'on fait le minimum obligatoire pour se protéger et protéger ceux qui sont protéger nos biens et protéger ceux qui sont à notre charge. Mais concernant le fait de punir les voleurs, le fait de les pourchasser ou les transgresseurs, ça c'est pas notre rôle. Ça c'est le rôle du gouverneur. Si le gouverneur décide de vous donner une autorité, de dire par exemple chaque village faites une petite armée et aller les chasser, là dans ce cas-là, oui, tu obéis au gouverneur, tu fais une petite armée. Vous avez compris? Donc, le fait de changer le blâmable par la main, c'est pour celui qui a le pouvoir dans la société ou parfois dans la famille. Le père, il a le pouvoir parfois de changer les choses par la main. Ça peut lui arriver de corriger son enfant, n'est-ce pas? S'il le mérite. S'il le corrige d'une manière qui est autorisée en islam, s'il a atteint un âge où il peut supporter la correction physique, c'est-à-dire après 10 ans, pas avant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de frapper un enfant avant 10 ans pour la salat. Si c'est pour la salat, tu n'as pas le droit, alors pour autre chose. Est-ce que tu as le droit de le frapper avant 10 ans? Non. Donc, ce premier degré de corriger par la main nécessite une capacité et nécessite une légitimité. Sans ces deux points-là, la personne ne peut pas corriger avec la main. Par exemple, tu es dans la rue et il y a l'enfant d'une personne, d'un voisin qui fait une bêtise. Tu peux l'arrêter à la rigueur, aller le retenir de faire la bêtise, aller prévenir ses parents. Mais est-ce que tu peux venir le corriger, le frapper? Non. Si tu n'as pas l'autorisation du père, ou si tu n'as pas une responsabilité, par exemple, à l'époque, l'imam de la mosquée ou le cheikh ou l'enseignant, il était un peu comme le père de tout le monde.
Ça pouvait arriver que l'enseignant, il frappe même le père, pas l'enfant seulement. Si tu n'as pas cette légitimité, tu n'as pas à aller corriger cet enfant. Tu peux lui parler, tu peux l'empêcher de faire le mal, oui, c'est ton devoir. Tu l'empêches de faire une transgression, par exemple, s'il fait une injustice, s'il vole, s'il frappe, tu l'empêches. Mais après, sa correction, elle ne te revient pas. Tu parles à son père, ou tu l'emmènes à son père, ou à son tuteur légal. Donc, ce premier degré de corriger les actes blâmables de la main, il nécessite la capacité et il nécessite la légitimité. Le deuxième degré, qui est le fait de corriger les choses avec la langue, c'est-à-dire de blâmer quand on voit un acte blâmable, ou de conseiller, ou de mettre en garde, ou d'avertir contre un mal. Alors ceci aussi est lié à la capacité. Par exemple, il y a une personne qui vient transmettre des innovations et des choses équivoques sur la religion. Avec sa langue, c'est quelque chose de blâmable, c'est quelque chose de même très blâmable. Est-ce que tout le monde peut aller parler pour le réfuter ou pour mettre en garde contre lui? Non. Il y a des gens qui n'ont pas la science de pouvoir le réfuter. Il va vouloir faire le bien, il va faire le mal. Il va venir, il va vouloir le réfuter, mais il va le réfuter avec des arguments faibles. Et à la fin, le faux va paraître fort à cause du fait que la personne qui défend le vrai n'a pas de science, n'a pas ramené les bons arguments ni la bonne manière de réfuter cet égarement. Donc à cause de lui, l'égarement ne va que augmenter, car beaucoup de gens seront trompés par la personne qui prêche le faux. Voilà pourquoi ce travail est le travail des gens de science, qui vont le réfuter avec science et justice, et qui vont démontrer à la communauté pourquoi cette personne est dangereuse pour elle, pourquoi cette personne est dangereuse pour la religion des gens et pour leur vie. Parfois, réfuter avec la langue ou bien déconseiller le blâmable avec la langue ne nécessite pas une grande science, ce sont des choses qui sont connues par tout le monde. Mais la personne, il n'a pas la capacité de parler, peut-être parce qu'il a peur des conséquences de sa parole, n'est-ce pas? Alors, il ne va pas parler, parce que peut-être on va le menacer de mort, on va le menacer de châtiment corporel très violent. Alors il va se taire, et il ne va pas parler, sous la contrainte. Donc il n'a pas la capacité de parler. Ou alors on a séquestré sa famille ou des biens, ou on menace de faire du mal à sa famille par exemple, et il ne va pas parler. Voyez, ce degré-là, le fait de se taire sur le faux, ou même parfois par contrainte de dire des choses mauvaises du faux, c'est une permission en islam quand on est dans la nécessité, quand on est sous la contrainte vraiment de la mort ou de châtiment corporel dur. Mais un imam, une personne de science qui est prise en exemple, lui, il ne doit pas prendre cette permission. Il doit supporter le mal et dire la vérité. Parce que si lui, il dit le faux, les gens le prendront en exemple et croiront que cette parole est juste. Donc pour lui, il est demandé de patienter et d'affirmer la vérité à voix haute, comme a fait l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, quand ceux qui étaient au pouvoir ordonnaient aux gens de dire des paroles de mécréance, ordonnaient aux savants de dire des paroles de mécréance, qui est de dire que le Coran est une création, est une créature, ce n'est pas la parole d'Allah. Et ceux qui n'obéissaient pas étaient châtiés, étaient tués, étaient torturés, n'est-ce pas? Beaucoup ont fléchi, même parmi les grands savants, beaucoup ont fléchi. Mais l'imam Ahmad n'a pas fléchi. Pour ça,
il a mérité le nom de Imam Ahl al-Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah. Quand tout le monde a fléchi pendant l'épreuve, lui il a supporté. Et il a refusé de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Et il a été châtié, torturé, emprisonné. Vraiment, tellement il était torturé, châtié, il avait des chaînes tellement lourdes, il n'arrivait même pas à marcher, il tombait. Rahimahullah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa cause, a fait que cette innovation affaiblie et a disparu, ou est restée très faible après, et que la vérité a survécu. Allah l'a utilisé pour faire vivre la vérité sur ce point de la croyance, que le Coran est la parole d'Allah. Donc, déconseiller le blâmable avec la langue, c'est lié aussi à la capacité. Alors que la troisième catégorie, qui est le fait de détester un acte blâmable de son cœur, ça tout le monde peut le faire. C'est le minimum de la foi obligatoire. C'est-à-dire que la personne, quand il voit un acte blâmable, il le déteste, il le répugne de son cœur. Est-ce que ça veut dire que celui qui ne le répugne pas de son cœur, il est mécréant? Non, il est pécheur. Car il n'a pas détesté un péché, il n'a pas détesté quelque chose de blâmable. Et en cela, il est pécheur. Et il n'a pas fait le minimum obligatoire qui lui incombe, qui est le fait de détester le blâmable et l'injustice. Donc conseiller le bien et déconseiller le blâmable, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il explique dans l'Aqidat al-Wasitiyya, il dit, c'est selon la manière dont la charia l'a rendu obligatoire. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le fait de conseiller et déconseiller. Car beaucoup de sectes égarées utilisent ce principe pour pouvoir faire des actes contradictoires à la charia. Ils disent on conseille le bien, on déconseille le blâmable. On fait des révolutions, on conseille le bien, on déconseille le blâmable. On appelle à sortir contre le gouverneur, on conseille le bien, on déconseille le blâmable. Est-ce que la charia, elle t'a demandé de conseiller le bien et déconseiller le blâmable comme ça? Ce que tu fais, c'est blâmable. Ce n'est pas la manière que la charia elle a légiféré pour changer les choses et pour déconseiller le blâmable. Mais cette manière est la manière des Khawarij, d'une secte parmi les sectes de l'islam, et des Mu'tazila, et des Rafidites, et de tous ceux qui se sont réunis, comme ils disent, les salafs, comme les pieux prédécesseurs disent, tous les gens de la bid'a, au bout du compte, en finalité, ils se réunissent tous sur un principe, l'épée, combattre le gouverneur. Il y a une chose sur laquelle tous les gens de l'innovation se réunissent, le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Ils cherchent le pouvoir, l'accès au pouvoir, l'épée. À la différence de Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, ils conseillent le bien, ils déconseillent le blâmable, qui que soit le gouverneur. Ils le font pour Allah, ils ne le font pas pour plaire ni au gouverné, ni au gouverneur. Ils disent ce qui plaît à Allah de la manière qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne cherchent en cela ni l'argent, ni les postes, ni le pouvoir, ni les louanges des gens, ni leur amour. D'ailleurs, en général, ils ne gagnent que l'ingratitude des gens. Parce que du fait qu'ils appellent les gens à rester calmes, à ne pas faire de manifestations, de révolutions, etc., les gens, ils les détestent. Parce que les gens, ils veulent se venger. Non, on veut tout casser, on veut tout changer. Donc, ils sont traités de tous les noms à cause de cela. Ils sont traités de tous les noms à cause de cela. Ils sont insultés par le peuple qui veut se venger à cause du fait qu'ils les appellent au calme, et ils sont insultés par certains aussi dirigeants parce qu'ils rappellent les gens à obéir à Allah et parfois ça n'arrange pas certains. Donc ils sont insultés dans tous les sens. Il n'y a personne qui les aime, sauf les gens sincères. Sauf les gens sincères. Donc, utilisez ce principe qui est le fait de conseiller le bien et déconseiller le blâmable pour avilir les autres,
pour se venger, pour atteindre ses objectifs. C'est contradictoire à la charia. Car l'objectif de conseiller le bien et de conseiller le blâmable, c'est de faire vaincre la vérité et de faire perdre le faux. Et non pas de chercher à se cacher derrière la vérité pour chercher une victoire personnelle, pour utiliser ce moyen pour arriver à des objectifs personnels, à défendre un avis, à défendre un groupe, à défendre des intérêts mondains ou à vouloir accéder au pouvoir ou à une certaine partie du pouvoir ou à la notoriété ou autre. Donc l'intention dans cette action est très importante comme dans toutes les autres actions, et la manière. La bonne intention ne suffit pas. Ce n'est pas toute personne qui a une bonne intention qui atteint son objectif. La manière utilisée aussi doit être une manière légiférée par l'islam. Et c'est ça la différence entre les musulmans pratiquants qui suivent la sunna et les autres. On donne de l'importance à l'objectif et on donne de l'importance à la manière. Quelqu'un qui utilise une manière en apparence correcte, mais son objectif est mauvais, c'est rejeté. Et quelqu'un qui a une bonne intention, mais qui utilise une mauvaise manière, c'est rejeté. Bien sûr, celui qui a une mauvaise intention et qui utilise une mauvaise manière, c'est clair, c'est encore plus rejeté. Le seul moyen pour être accepté, c'est que ce soit fait sincèrement pour Allah et de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. La manière qui a été légiférée en islam.